Thomas Soto. Bernard Tapie a donc été condamné à rembourser les 404 millions d'euros qu'il avait touchés suite à l'arbitrage contesté qui était censé régler l'interminable affaire l'opposant au Crédit Lyonnais. Il est ruiné de chez ruiné, dit-il ce matin dans Le Monde. Danny Cohn-Bendit, bonjour. Bonjour Thomas. Tapie, vous l'avez connu, vous, au Parlement européen. Je ne sais pas vous, mais ce type-là, on ne sait pas quoi en penser. On se dit parfois qu'il n'est pas fréquentable, et en même temps, il a ce charisme un peu à part. On se demande si c'est un loustic. Bref, c'est qui Bernard Tapie pour vous, Danny ? Bernard Tapie, c'est ce que vous avez dit, un homme avec un charisme incroyable. C'est vrai, il est arrivé au Parlement européen en 1994 avec moi et c'est un enchanteur. Donc vous discutez pendant des heures avec lui, il vous raconte des histoires abracadabresques parce qu'il a mouillé facile, dans tout. Abracadabrantesque, allez-y. Ah merde, voilà, pardon, excusez-moi. Voilà. Et donc, si vous voulez, Bernard Tapie, c'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie. Il vient d'une famille ouvrière. Et c'est ça son moteur. Son moteur, je veux grimper. Et pour cela, tous les coups sont permis, ou presque. Donc voilà, c'est ça, Bernard Tapie. Et vous passez une excellente soirée avec lui. Mais si vous me dites, est-ce qu'il faut toujours le croire ? Je dirais, attention, il faut se poser des questions. Mais politiquement, Danny, c'est quand même le seul qui, à une époque, regardait Jean-Marie Le Pen dans les yeux sans trembler. Oui, parce qu'il a été macho contre macho et il a dit les yeux dans les yeux à Le Pen, vous êtes un salaud, vous dites des saloperies et c'est comme ça qu'il l'a pris donc dans un corps à corps qui a été fascinant. Oui, c'est ça Bernard Tapie, il est franc, il est ouvert, donc tout ce qu'il dit va directement vers l'autre, mais encore une fois, il ne dit pas toujours la vérité et c'est ça son problème. Comment vous expliquez que Bernard Tapie ait réussi à fasciner à la fois François Mitterrand et Nicolas Sarkozy, qui sont quand même deux animaux politiques aux antipodes l'un de l'autre, hein ? Oui, mais les deux aiment les coups politiques et de temps en temps les coups tordus. Et que donc, c'est pour cela que Bernard Tapie les ont fascinés les uns les autres. Bernard Tapie, c'était le monsieur pour Mitterrand, c'était le monsieur banlieue qui pourrait faire bouger peut-être les banlieues. C'était l'oukase extraordinaire pour déstabiliser complètement Rocard, 94, les élections européennes. Donc voilà, Bernard Tapie aimait les coups, même s'ils étaient tordus. François Mitterrand aime les coups, même quand ils sont tordus. Et c'est la même chose pour Nicolas Sarkozy. Et c'est pour cela que Bernard Tapie peut soutenir à une époque François Mitterrand, à une notre époque Nicolas Sarkozy. Cécile Duflot vous écoute. Vous avez de la peine pour Bernard Tapie, Cécile Duflot ? Je regardais votre petit mot là, en disant qu'il a été ruiné de chez ruiné. Je pense que je l'ai déjà entendu 3, 4, 5 fois dire ça. Mais Danny a raison. C'est un type à la fois fascinant et à la fois dont il faut se méfier. Voilà. Merci Cécile Duflot, merci Danny Cohn-Bendit qu'on retrouve lundi à 8h10 pour son humeur.